Donc, on a eu un cours sur Internet qui était quand même assez important, beaucoup de documentation, entre autres parce qu'il s'agit de l'aide technologique apportée pour des élèves ayant des difficultés. Euh, c'est très important l'utilisation des aides technologiques parce que justement, avec ces élèves-là qui ont des problèmes, soit des troubles ou juste des difficultés. Ça dépend des cas, mais tout cas mérite qu'on se penche dessus pour analyser la situation, voir si on peut apporter quelque chose à l'élève pour l'aider dans son apprentissage. Donc, pour avoir droit à une aide, c'est sûr, il faut ne pas être capable de suivre le cours. Ça prend vraiment des difficultés majeures pour avoir droit à des accommodements au niveau de l'aide technologique, comme la synthèse vocale ou euh, euh, j'en ai un million en tête, mais c'est la seule qui me vient à l'instant, là, mais la synthèse vocale, la lecture, il y a tout ça. On a vu toutes sortes d'aides. Donc, pour y avoir accès, il faut quand même avoir de sérieuses difficultés. Donc, nous avons aussi appris que à l'aide de la section 3, la section 10, 310.2, ouais, on peut voir c'est quel, euh, on peut voir quelles mesures sont admissibles pour une aide technologique, quelles difficultés dans le fond, on peut savoir qu'est-ce qui est admissible. Euh, une fois que nous avons eu notre aide technologique, euh, peut-être qu'elle est en attente ou peut-être qu'on veut déjà faire des essais, peu importe. Quand nous avons notre aide technologique, il faut vraiment faire un contrôle rigoureux sur l'aide qu'on apporte. Il faut s'assurer que c'est vraiment le bon aide qu'on donne à notre élève et pas n'importe quoi. Il faut que ça soit ciblé. On veut pas perdre notre temps et on veut en même temps, on veut que l'élève apprenne. On veut qu'il soit à jour. Donc, le plus vite on règle le problème, le mieux c'est pour tout le monde, surtout pour l'élève. Donc, le guide, il doit être présent tout le temps pour aider l'élève à utiliser son aide. Euh, Évidemment, durant les évaluations, le guide ne peut plus être aussi présent qu'au moment d'apprentissage. Tout ça, c'est dans le but de respecter les chances d'égalité entre élèves atypiques et élèves typiques, normal, non normal, ayant des troubles, n'ayant pas de troubles. Euh, le guide, il doit toujours être présent, mais il va quand même fournir une aide pendant les évaluations, mais il doit pas fournir de réponse, d'éléments de réponse ou quoi que ce soit. L'élève doit être capable d'utiliser après apprentissage, il doit être capable de répondre aux questions qu'on lui a posées et ce qu'on attend de lui. Autre chose, il faut surtout faire attention à euh, que l'aide qu'on apporte à l'élève ne nuise pas au lieu d'améliorer sa situation. C'est pour ça qu'il faut être vigilant pendant, après les cours. Est-ce que l'aide technologique qu'on a trouvée aide vraiment notre élève à s'améliorer dans ses apprentissages? Est-ce que vraiment est-ce qu'on voit vraiment une nette différence ou pire, est-ce qu'on voit une détérioration? Si on voit une détérioration, d'après moi, c'est parce que vraiment l'aide qu'on y apporte ne l'aide absolument pas. Donc, c'est important de vérifier ces paramètres-là. Euh, donc, une fois après avoir regardé si c'est pas un résultat, enlever d'aide. Non, c'est ça. Puis, pour terminer, une fois qu'on a trouvé notre aide, bien sûr, on a établi dans ici, on a fait un schéma de notre conception de ce cours avec les éléments et ici les étapes qui viennent pour, dans le fond, des étapes de où est-ce qu'on va trouver notre aide. Excusez-moi, je suis fatigué.
on finit bientôt. Donc voilà, c'est le schéma que j'ai mis d'ailleurs en lien dans la section de l'atelier 6 obligatoire. Donc c'est ça. Comme je disais, pour terminer, les résultats qu'on a après l'aide apportée à notre élève. S'il y a amélioration, bon, c'est bien. Mais s'il y a un peu trop d'amélioration, que ça devient facile, évidemment, en avançant dans l'apprentissage, il faudra enlever certaines aides. On n'enlèvera pas tout d'un coup, mais au moins, si on est capable d'enlever des couches d'aide qui font que oui, l'élève développe une autonomie par lui-même. Donc, parfait, c'est que ça s'en va dans le bon sens et c'est ça, on continue du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Donc voilà grosso modo un peu le résumé du cours. C'est vraiment très intéressant. Je, je, je vais le lire plus en profondeur. Qui se trouve dans le fond ici le guide, c'est le guide d'intervention. Mesures d'adaptation, ça c'est le chapitre 5 qu'on nous a demandé de lire. Mais le document en tant que tel, bon ben guide de gestion. Guide de gestion, c'est le titre, c'est sanction des études et épreuves ministérielles. Donc c'est un gros document, donc on verra si on arrivera à le lire au complet un jour. Donc voilà pour moi, c'est terminé. Merci, bonsoir.